C'est le cas de l'humaine de Vanille qui a été recueillie par le refuge Animaux sans foyer de Montgeron. Certaines personnes ne devraient pas avoir d'animaux car elles n'ont pas envie de s'en occuper. Une chienne dans un état inquiétant, c'est suite à une visite chez l'humaine de Vanille que les bénévoles ont commencé à mal dormir et à réaliser l'urgence de sa situation. Après plusieurs appels et démarches, les bénévoles emmènent Vanille au refuge où elle reçoit tous les soins dont elle a besoin pour aller mieux. En plus de nombreuses sorties quotidiennes, la chienne a droit à 4 repas par jour pour se requinquer et reprendre du poids. Les bénévoles du refuge étaient tous très émus de voir cette chienne en si mauvais état, mais aussi bien décidés à lui offrir le meilleur. Le vétérinaire sous le choc emmené chez le vétérinaire, Vanille a été examinée et le verdict a été sans appel, la chienne souffre d'amyotrophie. La chienne a aussi des griffes bien trop longues, symbole de la négligence dont elle a été victime jour après jour. Ce qui veut dire que ses muscles ont disparu à force de privation. Pour le moment, Vanille a besoin de temps pour aller mieux, mais elle peut être parrainée. Comment bien promener son chien sans laisse? Nombreux sont les propriétaires à promener leur chien sans laisse à un moment ou un autre. Alors il est utile de garder en tête quelques règles de base pour assurer la sécurité de son animal, et des autres, pendant la balade. Promener son chien sans laisse, cela permet à l'animal de courir partout selon son humeur, au rythme de ses envies. Mais ce n'est pas sans son lot de dangers potentiels. Voici ce qu'il faut savoir pour bien promener son chien sans laisse, et ce dans les meilleures conditions pour son bien-être et votre tranquillité d'esprit. Pourquoi promener son chien sans laisse? Il suffit de voir l'euphorie d'un chien sans laisse qui court gaiement dans un champ pour avoir envie de le lâcher tout le temps, pour qu'il puisse gambader à sa guise. Avec le temps, les chiens apprennent à associer la laisse à la balade, et sautent de joie dès qu'on la sort. Ainsi, cet accessoire n'est pas une souffrance pour eux, et leur permet de rester près de leur ancre qui les protège, leur propriétaire. Toutefois, c'est vrai qu'une balade sans laisse leur donne aussi l'opportunité de se défouler autrement, et cela peut être agréable de leur donner cette occasion de temps en temps, si les conditions le permettent. Car c'est lorsqu'on lâche son chien qu'on peut constater qu'il marche à nos côtés, s'éloigne, nous surveille, nous suit, et revient quand bon lui semble, ou quand on l'appelle. Cela permet aussi de renforcer la confiance et la complicité entre le chien et son propriétaire. Quelle est la réglementation en ce qui concerne les promenades de chiens sans laisse? Attention, ce n'est pas parce qu'on a envie de promener son chien sans laisse qu'on a forcément le droit de le faire. Pour le moment, en France, il n'y a pas de loi nationale qui interdise la marche sans laisse aux chiens non catégorisés. Toutefois, de nombreux arrêtés municipaux traitent la question, et il faut les prendre très au sérieux. Par exemple, le règlement sanitaire du département de Paris, arrêté du 23 novembre 1979, stipule, sur la voie publique ainsi que dans les parcs, squares ou jardins, lorsque leur présence y est autorisée, 1. Les chiens ne peuvent circuler que tenus en laisse. Ainsi, on ne peut pas promener son chien sans laisse dans le bois de Vincennes ou le bois de Boulogne, qui appartiennent à la municipalité de Paris, sauf dans certains espaces dédiés. De plus, chaque année du 15 avril au 30 juin, il est strictement interdit de balader son chien sans laisse en forêt en dehors des allées forestières. Cette interdiction correspond à la période de la reproduction et des naissances de la faune sauvage, dont des espèces de plus en plus rares qui ont besoin d'être protégées d'éventuels prédateurs, ou simplement des toutous curieux. Cette mesure découle d'un arrêté ministériel de 1955 qui vise à préserver la faune forestière. En effet, de nombreux terriers de lapins sont détruits chaque année, et des faons, chevreuils et oiseaux divers sont également touchés. Si bien que le non-respect de cette mesure constitue une contravention de classe 4, et entraîne une lourde amende. En bref, il vous faut vérifier soigneusement si un arrêté municipal stipule que les chiens doivent être tenus en laisse dans la municipalité où vous souhaitez lâcher votre chien. Il n'y a pas de règle qui s'applique à toute la France, ni à toutes les races de chiens. Peut-on promener un chien de catégorie 1 ou 2 sans laisse? Les chiens de catégorie 1, Pitbull, Boerboel Staff Tosa sans pédigré, en plus de ne pas avoir le droit d'aller dans les transports en commun, dans les lieux publics ni même dans les parties communes d'habitation, halls d'immeubles, doivent être tenus en laisse à tout moment,
en plus d'être muselés. Les chiens de catégorie 2, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Tosa avec pédigré, sont sujets aux mêmes contraintes, même s'ils ont le droit de fréquenter les lieux publics. Si on enfreint la loi en promenant son chien sans laisse alors que c'est interdit, on est passible d'une amende de 33 € pour un chien non catégorisé, et 75 € maximum pour un chien de catégorie. Quelle est la différence entre la divagation et la promenade sans laisse? En plus de respecter ces consignes, il est essentiel que votre animal soit à tout moment à portée de vue et de voix et à moins de 100 mètres de vous, sans quoi il sera considéré comme en état de divagation, selon l'article L. 211 et 23 du Code rural, est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100 mètres. En effet, la marche sans laisse n'étant pas interdite à une échelle nationale, la divagation, si. Dans tous les cas, il est fortement conseillé de garder son chien à proximité. Ne serait-ce que pour ne pas le perdre. Dans quel cas peut-on promener son chien sans laisse? Il est possible de promener son chien sans laisse lors d'une balade dans la nature, lorsqu'il n'y a pas de voiture ou autre danger à proximité, et pas de contre-indication à ce sujet. Par exemple, les chiens sont permis sur certaines plages en France, mais seulement à condition d'être tenus en laisse. Vérifiez bien quelle est la réglementation en vigueur dans l'espace de la promenade avant toute chose. Si vous n'aviez pas l'habitude de lâcher votre chien, il est conseillé de commencer en douceur, dans un endroit que votre chien connaît bien, et où il ne pourrait pas aller bien loin si jamais il décidait de trop s'éloigner de vous. Bien entendu, il faut absolument que votre chien soit identifié et qu'il porte son collier avec une médaille comportant son nom, son numéro d'identification et votre contact. Le mieux est de commencer quand il est petit, afin de l'habituer à cette balade à vos côtés. Un accident est vite arrivé, et l'identification est le meilleur moyen de retrouver son animal en cas de fugue. De plus, il ne faut pas oublier que c'est une obligation légale en France. Si vous promenez votre chien sans laisse alors qu'il fait sombre, il faut absolument l'équiper d'un collier ou un gilet lumineux ou réfléchissant pour chien, afin de le rendre bien visible. Vous pouvez aussi ajouter un grelot à son collier, pour qu'on l'entende arriver. Il faut également y penser en période de chasse, pour ne pas qu'il soit confondu avec du gibier. Pour rappel, même si votre chien se balade sans laisse, il faut quand même ramasser ses déjections. Surveillez donc bien où il fera ses crottes, pour les ramasser comme vous le feriez d'habitude. Le rappel, un ordre essentiel si on veut promener son chien sans laisse. Apprendre le rappel à son chien, c'est indispensable pour pouvoir le promener de temps en temps sans sa laisse. Si vous ne pouvez pas faire confiance à votre chien pour revenir vers vous lorsque vous le lui demandez, il est préconisé d'éviter les balades sans laisse dans des zones où vous pourriez le perdre. Si vous voulez renforcer l'obéissance de votre chien et faire en sorte qu'il revienne toujours vers vous en cas de besoin, consultez notre article Apprendre le rappel à son chien. Ce sera notamment important si vous croisez d'autres chiens sur votre chemin, tenus en laisse ou non. S'ils s'avéraient moins sociables, et dans le cas d'un conflit éventuel, avoir le contrôle de la situation permettra d'éviter un cas de figure dangereux pour votre chien et ceux des autres. De même, la promenade sans laisse ne doit pas se faire uniquement si votre chien ne supporte pas d'être tenu en laisse. C'est un bonus, et non pas une solution quand un chien tire trop sur sa laisse. Si vous êtes concerné par cette difficulté, il faut prendre le temps d'apprendre à son chien à marcher sans tirer sur la laisse, en demandant l'aide d'un comportementaliste canin au besoin. Nous n'avons plus qu'à vous souhaiter de bonnes balades.